Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « J'ai vendu ce que je possédais de plus précieux ». Dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3, versets 8 et 9, voici ce qu'il est dit. « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Oui, découvrir l'amour de Dieu pour sa vie est un trésor inestimable, qui a une valeur supérieure à tout ce que nous pourrions posséder. Voici la lettre qu'a reçue un membre d'une association des Gédéons. « Mon père était alcoolique et dépensait tous ses revenus pour boire. Nous habitions un quartier pauvre de la ville. À l'école secondaire, j'avais reçu un Nouveau Testament de la part des Gédéons. Je ne l'avais pas lu. Je me suis lancé à la recherche des plaisirs et des sensations, essayant tout ce que le monde pouvait offrir. Mais je n'ai trouvé aucune satisfaction. Je ressentais de plus en plus le vide de mon existence et je menais une vie agitée. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu du Nouveau Testament reçu à l'école. Je l'ai retrouvé. En feuilletant les pages d'introduction, j'ai lu « Secours en cas de besoin », suivi d'une série de versets bibliques. Au cours de la lecture des textes proposés, l'amour de Dieu m'a atteint et j'ai reçu le salut en l'acceptant comme mon sauveur personnel. Je me devais de vous écrire pour vous dire tout ce que ce Nouveau Testament m'a apporté et a signifié pour moi. Je joins à ma lettre un petit don pour vous assister dans l'aide que vous pourriez apporter à d'autres. Un membre de l'association des Gédéons est allé voir ce jeune homme pour le remercier. Lorsqu'il lui demanda d'où il avait pris cet argent pour faire le don, le jeune homme répondit qu'il n'avait pas d'argent, donnant tout à sa mère pour la nourriture, mais qu'il avait vendu ce qu'il avait de plus précieux, sa collection de CD, DVD. Il l'avait fait pour que d'autres garçons et filles puissent apprendre à connaître Jésus-Christ. Et nous, comment avons-nous connu Dieu? Grâce à notre famille peut-être, ou même à une personne que vous ne connaissiez point. Bien que Dieu se révèle à nous personnellement, il utilise bien souvent des personnes qu'il place sur notre chemin. Comment ne pas être reconnaissant envers elles? Par ailleurs, qu'en est-il de notre témoignage? Nous qui avons découvert ce trésor, acceptons-nous de payer un prix pour que d'autres, à leur tour, trouvent ce trésor? Une décision pour aujourd'hui. Je désire ardemment que par ma vie, d'autres trouvent le salut, même si cela est au prix de ce qui est le plus cher encore à mes yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. J'ai vendu ce que j'avais de plus précieux, juste pour sauver une âme. Il y a aussi un prix à payer pour, si on a décidé de servir Dieu et de sauver les âmes, il y a toujours un prix à payer, Papa Eric. Toujours un prix, parce que nous-mêmes, nous avons été gagnés parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix. Si je vais parler des jours où j'ai donné ma vie à Christ, il y avait un groupe d'évangélistes qui sont venus chez nous. Je n'ai pas compris ces jours-là, c'est resté dans mon esprit. On leur a donné une chaise. Je ne sais pas comment la chaise s'est cassée. Pourtant, la chaise était en bon état. Quoi? Il s'assied et puis, pan, ça se casse. Alors, le fait que l'évangéliste soit tombé, ça m'a gêné. Et quand il parle de Christ, et j'ai donné ma vie à Christ, c'est juste parce que j'ai pitié. Vous voyez? Et puis, c'est toute la journée, la parole là est restée dans mon esprit, elle revenait. Je dis, bon, il a quand même payé le prix. Hein. La chaise est cassée, il ne fallait pas que le monsieur rentre. Je reste incrédule. Alors, il a mis sa sémence, mais ça m'a dérangé toute la journée. Je voyais la scène, je voyais la parole et c'est parti. Il y a toujours les gens qui payent le prix pour que nous venions au Seigneur. Nous devons également faire de pareil. C'est-à-dire nous sacrifier pour que nous puissions communiquer l'évangile de Christ aux autres. C'est très important. Le monde est en train de se perdre et nous sommes là, on croise les bras. Je vais vouloir qu'on fasse comme ces jeunes hommes-là. Il a vendu sa collection des disques pour que la parole parvienne, n'est-ce pas, à ceux qui n'ont pas la parole. Et ça, c'est vraiment une interpellation pour nous actuellement. Nous dépensons beaucoup d'argent dans des futilités. Hein.
dans beaucoup de choses. Quelqu'un qui achète ses mégas, ses data, il ne sait même pas envoyer une seule parole de la Bible à X ou à Y. On utilise ces choses dans du néant, si je peux appeler ça comme ça. Et pourtant, nous pouvons maximiser. Nous avons nos data, c'est nous-mêmes qui les avons achetés. Nous pouvons utiliser nos méga Internet pour annoncer l'évangile de Christ. Et c'est possible. L'homme blanc a tout mis sous notre disposition. C'est-à-dire avec Internet, avec WhatsApp, avec Twitter, on peut chaque jour au moins communiquer une pensée, communiquer un passage biblique. Vous ne savez peut-être pas la puissance que cette parole peut avoir chez l'autre, mais communiquez-la quand même. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner, mais ayons cette habitude-là, chaque jour, avoir au moins une pensée, avoir un verset biblique que nous mettons sur notre statut WhatsApp pour que celui qui va lire, le Saint-Esprit peut toujours faire un travail. Alors ce jeune homme, il a fait ça, c'est très important. C'est vraiment, ça frappe à mon esprit, c'est bien parce que généralement nous sommes très paresseux. Nous sommes vraiment paresseux. Bon, nous sommes déjà sauvés et puis c'est fini. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils iront en enfer. Comme si c'est intéressant de les voir en enfer. Nous avons nos parents, il y a des enfants dont les parents ne sont pas sauvés, ou encore l'inverse. Que faisons-nous? C'est vrai, nous pouvons prier pour eux, c'est vrai, mais passons à une étape supérieure. Communiquons la parole. Faites, n'est-ce pas, ces choses-là. Je pense que le Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit, peut arriver à trouver des cœurs et à les toucher. En tout cas, que le Seigneur touche des cœurs, mais qu'il y ait quand même quelqu'un qui va se lever, qui sera lui-même le sacrifice. Aujourd'hui, on commence à se dire, sœur Bijou, que peut-être que l'évangile ne peut être prêché que par les pauvres, parce qu'on n'a rien d'autre à faire, on part prêcher. C'est comme si les riches, avec tout ce qu'ils ont, chrétiens qu'ils sont, ils pensent que l'évangile, c'est pour d'autres personnes. Effectivement, et vous avez raison. Généralement, ici chez nous, quand on voit un monsieur en train de prêcher dans les bus, on s'attend à ce qu'à la fin, qu'il nous demande de l'argent. Ou soit même quand il ne le fait pas, nous, on se précipite pour lui donner parce qu'on pense qu'il est venu nécessairement là pour l'argent, parce qu'il est pauvre, soit il est dans les besoins. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Il y a aussi ceux qui s'élèvent. Le frère Josué a fait évangile chez vous. Il nous a raconté ça. Il lui arrivait souvent, à chaque fois qu'il était en train de parler aux gens du Seigneur, on lui disait « Tchunga tukutowe ». Il leur dit « Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu vous partager Christ. Ma joie serait de vous voir accepter Jésus-Christ, pas à ce que vous puissiez me donner de l'argent. » Donc, pour dire, l'évangile, ce n'est pas pour l'évangile ne concerne pas les pauvres. C'est pour dire, même à ces grands directeurs, à ces messieurs riches qui a cru au Seigneur, qui est dans son bureau ce matin, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Il peut aussi sortir, parquer son véhicule à côté et parler de Dieu. Oui, même là autour de lui, qu'est-ce qu'il fait de ce qu'il a reçu? Des fois, on se regarde, on se voit trop grand pour aller prêcher, je ne sais pas, à votre secrétaire, on préfère s'enfermer dans les bureaux et qu'on ne sache même pas que nous prions. Mais c'est quand même bizarre. Pourquoi les autres là, et quand ils sont là, ils prennent le temps d'initier les autres? Et pourquoi pas les faire aussi l'inverse? Vous êtes chef, mais votre secrétaire, ceux qui sont autour de vous, vous profitez. D'ailleurs, le Seigneur peut-être vous a mis là, que vous soyez en position d'autorité pour pouvoir parler aux autres. Vous savez, quand vous êtes en position d'autorité, les gens ont la facilité de vous écouter. Et il y a certaines personnes qui vous diront même, moi je me rappelle à un certain moment, quand je suis allée à Kim, dans les choses de Dieu, j'étais un peu tendancieuse là. Mais je suis arrivée, j'ai trouvé mon oncle qui avait vraiment une vie stable, sa femme, ses enfants, épanouis, de l'argent, les travail. Oh. Et puis les dimanches, on pouvait sortir, aller manger, faire... Oh. Je me suis dit, alors je me lance carrément et je me donne totalement à Dieu. Parce que j'ai trouvé un monsieur qui est élevé dans la société, mais qui est chrétien. Et quand il faut aller à la prière, se mettre par terre, il a la facilité de s'asseoir. Mais il est élevé. Je me suis dit, donc c'est possible aussi pour moi. Pourquoi moi je ne ferais pas ça? Lui, il a tout ça. Et directement, pour moi, c'était facile de les suivre. Parce qu'avant, je me disais, ah, si je deviens vraiment serre là, donc, vous voyez comme vous dites là, donc c'est la pauvreté. Une jupe là. Non, oh, ce n'est pas ça. Les chrétiens aussi vivent. Les chrétiens vont au restaurant. Les chrétiens vont au concert chrétien, bien sûr. Ils font ce qui plaît au Seigneur. Mais ils sont chrétiens. Ils vivent aussi normalement. Ils les font bien. Mais gagner les âmes. Voilà, on gagne les âmes. Et ça m'a aidé. Je me suis donné. C'est à partir de là que je me suis vraiment donné totalement. J'ai dit donc,
c'est possible d'être chrétien et aussi de vivre comme les autres, mais pas en faisant ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que toutes les âmes perdues retrouvent le bon chemin, soient gagnées pour lui, pour son royaume. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de parler de Jésus partout où nous sommes, sans aucune honte. Sans aucune honte, que le monde sache ce que nous sommes et que nous partageons, et avoir le souci de donner comme ce garçon s'est dit, il y a d'autres garçons quelque part et d'autres filles quelque part de mon âge qui ont besoin d'entendre ces choses, et tout ce que je peux faire, c'est de me sacrifier, vendre tout ce que j'ai de plus cher pour parler. Mais vous n'allez même pas vendre parce que vous avez la facilité de vous lever de là où vous êtes, de prendre votre véhicule peut-être, de vous rendre quelque part et de parler de Jésus, de payer votre transport, d'aller parler de Jésus, de prendre peut-être 2-3 minutes, de parler de Jésus dans votre parcelle. C'est tout ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants des dieux. Alors, après cette petite histoire, on va prendre le mot ou l'expression du jour à découvrir aussi tout de suite. Et voilà, on découvre l'expression du jour, être les fils de la poule blanche. Être extrêmement heureux dans toutes choses. Voilà, je crois que c'est ça. Être les fils de la poule blanche. Il y a aussi la poule blanche. Être extrêmement heureux dans toutes choses. Alors, être le fils de la poule blanche, je ne sais pas, c'est que ressentent les poussins qui sont nés de la poule blanche. Je ne sais pas. Mais apparemment, c'est une fierté dans leur monde d'être né d'une poule blanche. Être extrêmement heureux dans toutes choses. Là, c'est une expression, mais si on veut comprendre ce que ces poussins-là ressentent, apparemment, c'est comme si on était chrétien, on est fier de l'être. Bon, c'est juste une expression, hein, être le fils de la poule blanche, dont la signification est être extrêmement heureux dans toutes les choses. Ça remonte d'une légende, il faut expliquer l'expression. Ça remonte d'une légende, on parle de la femme de l'empereur Auguste qui allait dans sa deuxième résidence. Et pendant qu'il y allait, il va trouver un aigle qui va lui laisser tomber, n'est-ce pas, une poule, n'est-ce pas? Voilà, l'aigle, voilà. L'aigle qui va lui laisser tomber une poule à partir du ciel, n'est-ce pas? Et la poule qui descend entre les mains de la femme de l'empereur avait une feuille de laurier dans sa bouche. Et quand la femme reçoit, n'est-ce pas, cette poule là-bas, selon la légende, on a dit que cette poule, elle était blanche, bien sûr, elle a porté bonheur n'est-ce pas, dans l'Empire. Et la poule a été décorée comme une poule porte-bonheur, comme une poule sacrée. C'est à partir de là qu'est née l'expression être le fils de la poule blanche. Donc c'est juste une expression, mais qui tire son origine d'une légende. Et quand on parle de la légende, il faut comprendre que c'est un récit imaginaire qui a le caractère mystérieux dedans. Un caractère mystérieux, par exemple, quand vous voyez un aigle, l'aigle ne peut pas quand même vous envoyer une poule. Là, c'est un caractère purement mystérieux qui fait bien sûr que cette expression soit une légende. Ça veut dire la poule blanche, c'était un cadeau que l'aigle avait donné à la dame qui était femme de l'empereur Auguste. Et cet aigle avait une feuille de laurier dans sa bouche. La feuille de laurier, lorsque vous prenez l'expression laurier, bien sûr, il y a beaucoup de mots laurier, mais laurier, comme feuille de laurier, a comme expression, en français, bien sûr, d'une manière figurée, ce qui est la réussite, si pour dire, n'est-ce pas? Quand on dit de ne pas s'appuyer sur son laurier, ça veut dire ne pas compter sur les exploits réalisés antérieurement, mais il faut penser aux choses qui arrivent. Alors c'est dans ce sens-là, cette feuille de laurier également, la poule blanche elle-même constituait quelque chose qu'on porte bonheur pour l'Empire. Et c'est pourquoi vous avez cette expression-là. Mais en français, il y a beaucoup d'expressions qui tournent autour du mot poule. Hein? Quand vous entrez en français, il y en a beaucoup. On peut dire c'est une maman poule, par exemple. Une maman poule, c'est une maman qui est toujours à côté de ses enfants. À côté de ses enfants. Maman poule. Franchement. Et c'est une autre expression, hein, dans une expression. C'est une autre expression. Il y en a beaucoup en français. Quand vous prenez les mots poule, vous allez vous fatiguer. Hein? Il y a beaucoup d'expressions. Poule, c'est lever comme une poule. La poule se lève tôt. Elle se lève comme une poule, ça veut dire c'est très tôt. Non seulement se lever comme une poule, c'est coucher également comme une poule. La poule se couche tôt et se lève tôt. On dit se lever comme un coq plutôt. Coq ou poule, c'est pareil.
Alors, être le fils de la poule blanche, sœur Bijou, je crois qu'aujourd'hui, tu es la fille de la poule blanche, heureuse en toutes choses. Chaque jour. Hein? C'est 4 heures du mat, on est réveillé. Hein? Je parle de Eric m'a complété, oui. Hein? C'est 4 heures du mat. Voilà. Oui. C'est être heureuse. Hein? Wow. Tout est dit. Alors, c'est une expression qu'on peut prendre aussi hein, pour signifier qu'on est heureux en tout. Voilà. Et rien ne nous inquiète. Voilà, surtout que vous avez Jésus. Rien ne vous inquiète. Il s'occupe de tout ce qui peut vous coincer ou tout ce qui peut faire à ce que vous puissiez manquer ou bien passer à côté de votre joie. Donc, réjouissez-vous, comme la Bible le dit. Réjouissez-vous, je vous l'ai dit. Réjouissez-vous. Alors, Abraham a vu le Dieu et il s'est réjoui. Il s'est réjoui comme le fils de la poule blanche. Alors, on y va. Peut-être comme une poule qui a trouvé un couteau. Oh. Une poule qui a trouvé un couteau. C'est pas dangereux, ça. C'est pas dangereux, ça, qu'une poule rencontre le couteau. C'est juste une personne qui est étonnée une personne qui est étonnée face à une situation inattendue. C'est ça, un Paul qui a trouvé un couteau. Abraham ne savait pas que Dieu lui parlerait. Alors il était là comme une poule qui a trouvé un couteau. Waouh, on imagine Paul et couteau qui se croisent. Nous, on voit autre chose. Moi, j'ai vu autre chose. J'ai vu directement un homme passer par là et prendre les couteaux et trancher. Ça veut juste dire une personne qui se retrouve face à une situation, une personne qui est étonnée face à une situation inattendue. Il est là, c'est pas Abraham en train de faire ces histoires idolâtriques là, mais curieusement, il entend la voix de Dieu qui lui parle. C'est pareil. Il est étonné, il ne pouvait pas s'attendre à ça. Alors en français, voilà, comme Moïse, il dit, mais comment ces buissons là-bas, c'est brûle, ça c'est consumé. Il est là face, il est comme une poule qui a trouvé un couteau. Un couteau, waouh. Ça, c'est une autre expression. Je vous promets que la prochaine fois qu'on aura Papa Eric sur ce plateau, on prendra des expressions qui viendront de lui. C'est parce qu'on parle de la poule que cette expression vient de descendre de mon esprit. C'est parce qu'il y en a aussi en vous. Parce que dans votre tête, il y a beaucoup d'expressions. On va en bénéficier. Et donc, on y va. On continue après cette expression, né ou être fils de la poule blanche ou être peut-être né de la poule blanche. Ça, c'est moi qui ajoute. J'essaie de voir si ça peut tenir. Alors, c'est une expression que l'on vous offre aujourd'hui. Vous pouvez en utiliser pour dire que vous êtes heureux en toutes choses, dans toutes circonstances. Vous êtes heureux, vous ne vous inquiétez de rien. Fils de la poule blanche. Alors, merci beaucoup au frère qui est arrivé. Je vais essayer de lire son message. Vous voulez aussi nous écrire, vous pouvez faire la même chose. Il n'a pas signé 082 51 87 472. Bonjour, mon émission. Pourquoi vous avez mis les photos de la sœur et pourquoi vous n'avez pas mis les photos de la sœur Evodie? Et donc, je crois que les photos ne sont pas arrivées ou si elles sont arrivées sans nom. Alors, si vous avez besoin que votre épidémie passe, vous envoyez les photos de la personne, vous accompagnez ces photos du nom complet, donc le prénom et le nom de famille, ce qui va nous permettre de bien écrire et lui souhaiter de votre part. Si vous envoyez des photos sans nom, c'est difficile. Je crois que cette sœur a envoyé des photos sans nom ou que les photos ne sont pas arrivées avec ce problème de connexion ces jours-ci. Merci beaucoup à vous quand même pour votre message et merci de nous suivre. Nous allons prendre le pain du jour tout de suite. On va le consommer. 4e morceau de pain du jour avec le pasteur Guy Amani. Nous avons commencé depuis lundi. On continue. Je disais, si vous en avez besoin, vous avez besoin de ce message en entier, vous pouvez toujours nous contacter, passer à notre secrétariat pour en avoir. Et donc, tout de suite, pain du jour, nous vous disons Amen. Se réjouir dans le Seigneur. Ce qui a soutenu Abraham, c'est la joie qu'il avait dans le Seigneur, la joie de suivre le Je suis. Suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais ça nous rend heureux. Ça dépasse un peu, mais Abraham, lui, il a su avoir cette joie. Papa Eric, si on peut comprendre ce que Abraham a fait, il a seulement obéi, il a abandonné tout, mais il avait aussi cette joie de suivre Jésus et de suivre Dieu. C'est ça aussi qui a fait que sa femme le suive facilement. On en a parlé hier, si on peut commencer déjà par là. Oui, c'est un bel exemple, un très bel exemple de lorsqu'on est en contact avec la parole et être dans la joie. Comme Abraham, nous venions de le dire, hein, il était absolument comme
une poule qui a trouvé un couteau, nous l'avons dit dans l'expression. Il est étonné, il est face à une situation inattendue. Il ne pouvait pas savoir. Mais cependant, lorsque Dieu lui parle, il y a quelque chose qui arrive. Non seulement que Dieu lui a parlé, Dieu lui fait des promesses. Je ferai de toi ceci, je ferai cela. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je fais. Toutes ces choses-là ont créé, ont engendré, ont suscité la joie dans Abraham. Parce que d'abord, primo, c'est une expérience inattendue. Il est idolâtre, mais là, il est en contact avec les dieux qui s'appellent Je suis. Et ça crée en lui la joie. Et cette joie ne va pas les laisser dans l'indifférence. Abraham va obéir de partir comme le Seigneur le lui avait demandé. Le voilà, il va dire à sa femme, il dit, on fait nos bagages, on range nos valises et puis on dégage. Ah voilà, c'est très important. Et cet acte là-bas, comme on a dit hier d'ailleurs, Abraham était en train de faire quelque chose sans savoir que la chose était en train de le hisser au rang de père de la foi. Il a obéi. Et c'est ça ce que le Seigneur attend de nous, lorsque nous avons entendu sa parole, que nous puissions obéir. Et l'obéissance va engendrer, je veux dire, la joie, la foi va engendrer à nous l'obéissance. Et la foi n'a pas besoin de faire des calculs. La foi, c'est une folie. C'est-à-dire, par la foi, je crois que je peux partir, je peux sortir par ce mur ici et puis je ne vais pas m'écraser. Ça, c'est la foi et puis ça arrive. Mais un homme intelligent, il vous dit que c'est très dangereux. Vous comprenez? Si Abraham se serait, n'est-ce pas, entraîné dans son intellect, il ne serait pas aujourd'hui le père de la foi parce qu'il pourrait dire à Dieu, n'en fais pas comme il a dit à Dieu qu'Ismaël vive. Il dit non, non, Dieu, ça fait déjà 75 ans que je vis, alors si tu peux garder tes promesses là, je pense que ça ne va pas arriver. Mais au moins, il a eu la joie parce que c'est une expérience extraordinaire et en plus de cela, il va obéir. Donc aujourd'hui, Dieu veut que lorsque nous avons entendu sa parole, que nous puissions obéir et faire les choses comme il nous les demande. Faire les choses selon Dieu, comme il nous les demande, sans vouloir avoir des détails. Le pasteur l'a dit, la foi n'a pas besoin de détails, la foi n'a pas besoin d'explications. La foi a juste besoin d'obéissance. On n'a pas besoin de boussole. J'ai beaucoup aimé. Il a dit, on n'a pas besoin, celui qui a la foi n'a pas besoin qu'on dessine, qu'on lui fasse un dessin, qu'on l'explique. J'ai toujours beaucoup apprécié et aimé l'attitude d'Abraham. Pour la première fois que le Seigneur parle à Abraham, pour la toute première fois, c'était de prendre tout et de partir. Vous imaginez? Et il s'est levé, il est parti. Pour la toute première fois. Donc il n'avait pas besoin d'explication, comme Papa Eric l'a dit. Il était simplement content. Parce qu'autrefois, il parlait aux idoles qui ne pouvaient pas lui répondre. Ces jours-là, il a entendu quelqu'un qui lui a parlé. Et il a eu la possibilité d'entendre cette voix-là. Il s'est dit non, ça c'est exceptionnel. Jamais entendu, je n'ai jamais vu ça. Alors je me lève et j'y pars. C'est ça la foi. Je me dis, Seigneur, donne-moi cette foi-là. Mais nous, des fois, il nous arrive, on a tellement entendu, mais on est toujours incrédule. On a tellement entendu, on est toujours incrédule. Et souvent, on entend et on se lève, on dit, j'ai entendu un monsieur dire ce matin, mais bien sûr que Nzamba l'oublie, mais pas ça la rakaka. Là, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Dieu a parlé, mais toi, tu dis à côté, bah ça la rakaka. Mais comment est-ce que tu veux faire ça? Dieu t'a parlé, il t'a dit, lève-toi, va. Ou bien il te dit, laisse. Parce que Dieu a dit de laisser. Toi, tu dis, mais il m'a dit de laisser. Mais en attendant, je fais comment? Mes enfants font comment pour bouffer? En attendant que lui me donne ce qu'il m'a promis là, moi, je continue à faire des magouilles à côté. Mais tu ne recevras jamais. Un homme, des fois, c'est celui qui laisse pour voir si demain il va mourir parce qu'il a manqué à manger. Un homme, des fois, c'est celui qui obéit, qui fait comme cette femme-là. Je n'ai que ça. Mais puisque toi, le serviteur de Dieu, tu as parlé, je t'ai fait du pain, tu manges. Une femme, des fois, c'est celle qui entre avec tout ce qu'elle a récolté parce que le serviteur de Dieu a parlé et elle commence simplement à verser. Elle obéit. Que le Seigneur nous fasse grâce. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je sens que nous sommes devenus des chrétiens. La plupart des chrétiens, il manque un peu cette foi-là. Je crois, mais j'ai toujours mes à côté, comment on dit, mes appuis. Et comme on dit en Swahili. On ne sait jamais. Voilà, mais on ne sait jamais. Donc, comme je suis là, je crois, mais ici,
Je sais que je peux toutefois m'appuyer ici. Au cas où ça ne marchait pas, je peux toutefois m'appuyer ici ou soit de l'autre côté. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il veut que nous soyons comme Abraham. Le Seigneur a parlé, je me lève, je pars. Que je sois comme cette femme-là, je n'ai rien, mais je te fais quand même à manger. Un peu comme ce disciple, Seigneur, sur ta parole, je jetterai mon filet. Voilà. Parce que le Seigneur a parlé, même si ça semble ne pas... Même si on a déjà essayé et que ça n'a pas marché, essayons encore parce que là, il y a maintenant la base de la parole. On dit un homme, des fois, réfute la science. Il réfute de réfléchir comme les hommes des sciences pour se dire, en tout cas, il y a la ménopause, on est vieille, on ne sait pas. Non, un homme, des fois, ne réfléchit pas comme ça. Un homme, des fois, met de côté la science, met de côté les raisonnements humains, mais il laisse le Seigneur faire ce qu'il doit faire. C'est ça que Papa Eric a dit. Il ne faut pas être très intelligent, même quand il faut appliquer la foi, vous mettez l'intelligence. C'est ça, c'est en cela que nous aimons la définition que la Bible donne de la foi. C'est une ferme assurance. C'est-à-dire cette assurance-là, elle est ferme, inébranlable. Des choses qu'on espère. Je sais qu'il y a des choses qui sont en route. Mais je ne les vois pas. Mais je crois qu'elles vont arriver. Quand est-ce que cela va arriver, je ne sais pas. Voilà. Mais au moins, je crois que ça va arriver. Ça finira par marcher comme le frère Franck Moulaja l'a dit. C'est ça, en fait, la foi. Je ne sais pas. Le Seigneur me dit de faire, je fais. Le Seigneur me dit, laisse, je laisse. Quand est-ce que ça va s'améliorer, je ne sais pas. Au moins, je sais. Regardez la foi d'Abraham. Le voilà, il quitte, il part, il ne sait même pas où il va. Mais c'est quand il arrive là, Dieu lui dit, lève les yeux, regarde. C'est ça. Alors, s'il n'avait pas obéi, ce serait très compliqué pour lui. Voilà. C'est ça ce que Dieu nous demande. Parfois, nous sommes hésitants. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on est humain. Il faut réfléchir. Mais maintenant, quand tu fais ça, comment tu vas vivre? Il y a une femme là à qui je prêchais l'évangile. Elle est dans le désordre là. Elle peut partir la nuit. Elle rentre. Elle me dit, mais sur une attique, comment je vais vivre? Ma famille va vivre. Donc, son problème à elle, c'est que Dieu lui donne d'abord un mari, et en plus, elle laisse. Je dis, non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Avec Dieu, ça ne marche pas. Arrête d'abord. Et puis maintenant, Dieu va envoyer. Il dit, non, c'est difficile. Il dit, non, c'est ça la marche avec les seigneurs. Ça veut dire, il veut d'abord qu'on lâche. Parce que c'est une marque de confiance. Je dis, Seigneur, je te fais confiance. Je laisse, et puis j'attends. Quand ça va venir, je ne sais pas. Ce qui est vrai, tu ne vas pas mourir. Il faut aussi user aussi de patience. Parce que quand on arrête, ce n'est pas demain déjà que les choses vont venir. Tu ne vas pas mourir. Dieu, il est le divin potier. Il est en train de nous façonner à sa manière. Peut-être vous allez penser que le jour où je laisse, une autre porte s'ouvre. Bon, tu te trompes. C'est-à-dire Dieu, il a sa façon de faire les choses. Il a besoin de toi comme vase. Il est en train de te tailler. Il te taille, il te façonne jusqu'à ce que quand la chose va venir, ton cœur est prêt à recevoir. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas prêts à supporter la grandeur, à supporter la gloire. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il travaille les cœurs. Il dit, ça va pas. Alors, plus tu vas rester dans la désobéissance, plus ça va traîner aussi ton école. C'est-à-dire qu'il faut se laisser être flexible, malléable, manipulable dans les mains de Dieu. Tu vas voir que les moments, les temps de façonner ne va pas traîner. Mais quand tu t'accroches aux choses auxquelles Dieu t'a dit d'abandonner, il va commencer à te façonner, à te travailler et ça va prendre du temps. Il faut seulement te laisser entre les mains de Dieu. Je dis, je m'abandonne entre tes mains. Fais ce que tu veux. Et quand vous laissez à Dieu la possibilité de faire ce qu'il veut, vous allez voir qu'il va voir en vous qu'il y a de la foi, qu'il y a de l'obéissance. Il va vous façonner, il va préparer votre cœur à supporter la grandeur. Et quand la grandeur va venir, il y a des gens disciplinés. Ils ont les seigneurs et ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont calmes. Pourquoi? Parce que Dieu a eu le temps de préparer le cœur. Quand vous le regardez comme ça, on dit c'est un richissime. Mais il est richissime, c'est vrai, mais comment il s'accroche aux choses de Dieu? Comment il n'est pas agité? Et pourtant, ceux qui n'ont presque rien, ils s'agitent. Hein? Il a un petit $1000 dans la poche, il pense que c'est l'homme le plus riche de la planète. Et pourtant, il y a des milliardaires, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, qui mettent ces moyens au service du Seigneur. Vous comprenez? C'est ça. Laissons-nous façonner. Obéissons à la parole de Dieu. Abraham, il est vraiment fascinant. Quand j'essaie de lire la vie d'Abraham, je dis, waouh, il n'a même pas un père spirituel. Il n'en a pas. Un père, il n'y a personne pour lui dire
comme le fameux, le petit Samuel, au moins les sacrificateurs, Élie était là. Quand Dieu l'appelle, il est voilà. Ce n'est pas moi qui t'appelle. Ah, bon, cette fois-ci, quand il t'appelle, dit, Seigneur, parle et ton serviteur écoute. Lui, au moins, là, il a le bénéfice d'avoir un coach. Mais Moïse, Abraham n'en avait pas. Mais au moins, quand il entend, il dit, waouh, ça, c'est extraordinaire. Il croit, il obéit et il part. Ça doit vraiment nous motiver. Hein. Nous qui avons du reste le Saint-Esprit à nous. Vous imaginez. Nous sommes les temples de l'Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit est là. Nous hésitons encore. On écoute tellement, mais on ne fait rien, on ne bouge pas. Et puis quand vous lisez les Écritures, Abraham n'a pas attendu longtemps. Hein. Il n'a pas attendu que Dieu fasse des signes comme Gédéon. Gédéon dit, Dieu, d'abord, il faut faire des signes. Si tu fais ça, alors non. Abraham dit, je pars. Et ça, c'est très important. Nous voulons arriver dans cette dimension-là où on croit sans avoir vu. Sans avoir vu. Ça veut dire, on sait que ça va arriver. Parfois, je dis à madame, je ne sais pas où est-ce que Dieu nous amène. Mais il y a quelque chose qui va venir. On avance seulement, avançons. C'est ça. Nous avons compris ça dans la marche avec le Seigneur. Avançons. Nous ne voyons rien. Nous ne savons pas où Dieu nous amène. Voilà. Vous savez, le Seigneur, comme je l'ai dit, ce n'est pas hier ou avant-hier, il ne nous donne pas les détails. Il vous dit seulement de partir sans savoir où vous allez. L'exemple est là. Abraham ne connaît pas où il partait. Quand vous prenez le prophète Samuel, il ne savait pas c'est qui le roi de Dieu, c'est qui l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu lui dit seulement va là-bas. J'ai trouvé dans la maison d'Esaïe, qu'on appelle Jessé, un homme selon mon cœur, c'est qui? Dieu ne lui dit pas. Mais quand il arrive, il pense que ce sont les grands. Dieu dit non, 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 non. Ce n'est pas ça. Monsieur le prophète, bas la terre. Je suis en train de te conduire, n'est-ce pas? C'est comme ça. Ça veut dire obéissons à la parole de Dieu. C'est vrai que humainement parlant, quand vous n'êtes pas assez fort, vous allez trouver que c'est trop me demander. Oui. Mais obéissons. Le Dieu qui est au ciel, il s'appelle le Tout-Puissant. Il est capable de réaliser les promesses qu'il a faites. Et la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. On lui fait confiance et on avance. Ça peut arriver que pendant que vous faites confiance à Dieu, vous passez toute une journée sans manger, ce n'est pas un problème. Mais la on a renvoyé les enfants à l'école parce que vous n'avez rien. Ce n'est pas non plus un problème. Ça ne va pas me déstabiliser. Je ne sais pas prendre soin de ma maison. Les enfants renvoyés à l'école, ce n'est pas un problème. Avance, perce encore. Quand ces choses-là arrivent, rentrez, réunissez les enfants. On les a renvoyés de l'école, n'est-ce pas? Les enfants, venez. On va bénir les Seigneurs pour ça. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de quoi payer les études des enfants. Merci pour ça. Nous croyons que demain, tu vas pourvoir. Les enfants vont aller à l'école. Ce n'est pas grave. Que la gloire te revienne. Tu es au contrôle de tout. Voilà. Dieu, il aime des choses comme ça. C'est pourquoi il faut monter. C'est pourquoi il faut monter. C'est un Seigneur, il faut avoir une bonne... Il faut grandir. Il faut une bonne intimité avec le Seigneur. Vous allez voir, pendant que vous êtes là, quand vous vous plaignez, vous allez encore fermer la porte. Bénissez Dieu en toutes circonstances. On n'a pas mangé. Le bailleur, là, il fait beaucoup de makelele. Les enfants, ils sont renvoyés de l'école. Nous, on renvoie les enfants dans la maison. On bénit les Seigneurs. Seigneur, merci pour ça. Merci pour ça. Merci pour ça. Le problème, c'est que beaucoup des chrétiens veulent rester à l'étape des laits, hein, ou soit de demander, on vous donnera. On veut rester tout le temps enfant. Qui aiment beaucoup. Voilà, qui aiment vraiment demander, on vous donnera. Et quand maman ne donne pas, on se jette par terre. Et on veut à tout prix que maman puisse donner ces bonbons-là. Il faut grandir. C'est lui qui grandit. Il frappe jusqu'à ce qu'on l'ouvre. Il a la force. Il va, il cherche, il ne trouve pas. Il revient encore demain. Parce qu'il doit aller chercher. Il sort encore. Comme Papa Eric a parlé de ses papas, vous avez demandé qu'est-ce qu'ils vont chercher en vie. Mais hier, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Les matins, il se lève encore. Il demande à maman 1000 francs. Il va encore chercher. Il ne se fatigue pas. Voilà. Il y en a même qui quittent la Roachie à pied. Il va. Il va chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et le Seigneur aime les personnes comme ça. Il aime les combattants, les personnes qui sont déterminées jusqu'à ce que je reçoive. Et les chrétiens doivent grandir. Nous devons grandir. Moi, je m'aimais aussi, nous devons grandir. Et d'ailleurs, il y a... On doit croître. Le Seigneur doit sentir que nous avons grandi, que nous avons compris. Voilà pourquoi il fallait tourner dans les déserts. Là, ce sont des personnes qui ont quand même rencontré Dieu, qui ont besoin de grandir. Mais il y en a qui ont besoin de commencer avec le Seigneur. Abraham a commencé, donc il n'avait aucun niveau. Si je parle, par exemple, en pensant à ceux qui ne sont pas dans le Seigneur aujourd'hui,
qui vous écoutent, ils peuvent se dire, bon, Abraham a eu son temps, sa chance, le Seigneur est venu lui parler. Pendant qu'il était en train d'adorer d'autres dieux, Dieu est venu lui parler. Est-ce qu'il faut que cette personne qui ne connaît pas encore Dieu attende que Dieu vienne personnellement lui parler pour qu'il laisse, qu'il quitte et qu'il vienne? Est-ce que ça peut se faire de la même façon? Vous savez, le fait de suivre ce programme, par exemple, il y a quelqu'un qui est à la maison, qui est à la maison en train de suivre ce programme et puis il ne connaît pas Dieu. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, Dieu est en train de vous parler. C'est ça même qu'il est en train C'est de ça faire. même. Voilà. Oui. Dieu est en train de te parler. Peut-être d'autres attendent la voix qu'Abraham avait entendue, qu'ils entendent la même chose. Là, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Mais cependant, là, Dieu est déjà en train de parler à quelqu'un. Tu n'as pas encore commencé ta marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu te parle. Il dit, c'est encore possible. Tu peux ouvrir la porte de ton cœur et de le recevoir. Et quand il entre, vous commencez une marche avec le Seigneur. Oui. Dieu, il aime des choses comme ça. Ça veut dire, quelqu'un qui nous suit, qui n'a pas encore rencontré Christ, c'est aujourd'hui, le jour de ton salut. Rencontrer Christ, rencontrer Dieu et se réjouir, rencontrer le Seigneur et se réjouir, c'est ce qui est arrivé à Abraham et c'est ce que nous vous souhaitons ce matin. En vous parlant, c'est le Seigneur lui-même qui parle, on en a parlé au début. Quand vous entendez cette voix, ne vous dites pas que c'est le papa là de la parole éternelle. On le voit souvent prêcher sur la parole. Oui, mais c'est lui, mais que Dieu utilise aujourd'hui, qui vous parle aujourd'hui du Seigneur. Il est temps de prendre une décision, de se lever, de faire ses bagages et de partir, même sans savoir où vous allez, de vous ranger sur le chemin du Seigneur et d'avancer parce que lui a parlé. Sa parole est sortie ce matin. C'est un appel que nous vous faisons ce matin et d'ailleurs que nous ferons demain pour bien finir avec ce pain. Un appel au Seigneur, un appel à vous qui vous recherchez encore, qui vous posez encore beaucoup de questions. Il y a une solution à vos problèmes. La solution, c'est Christ. Même si ce n'est pas tout de suite que vous allez avoir le pain, mais vous avez déjà un avantage de connaître ou d'entendre cette parole ce matin. Merci beaucoup pour ce pain d'aujourd'hui que l'on va finir demain. Je vous signale encore qu'on prend vos questions. Si vous en avez, vous pouvez toujours nous les envoyer par WhatsApp ou par SMS.